m'appelle le docteur Oriane Labrune-Bobet, je suis chef de service en gériatrie aiguë depuis maintenant une petite année. J'ai pris la succession du docteur Anne Cardet qui est partie en retraite. Voilà. Alors quelles sont les nouveautés? Alors tout d'abord vous présentez le service de gériatrie. Alors le service de gériatrie est réparti en deux unités. La gériatrie 1 qui compte 16 lits, la gériatrie 2 qui compte 31 lits, donc ça nous fait au total 47 lits. Pour s'occuper de ces 47 lits, nous sommes une équipe médicale de 5 praticiens hospitaliers. Alors je vous les ai mis en photo pour que vous puissiez mettre un nom sur un visage ou un visage sur un nom. Donc sur la photo de gauche à droite, vous avez le docteur Hémonin Camille, derrière le docteur Moser Didier, moi-même et le docteur Pequeno Julie. Alors vous allez peut-être être surpris parce que je dis 5 praticiens, mais nous ne sommes que 4 sur la photo. Eh bien oui, il y a eu une nouveauté dans le service. Nous avons accueilli un nouveau gériatre. Et la voici, elle a la primeur d'avoir une diapo seule. Elle devait m'accompagner ce soir pour se présenter. Voilà, c'est le docteur Ramona Pelletier que nous avons depuis 6 mois à nos côtés. Alors, vous présentez ce que nous avons mis en place pour le service de gériatrie, mais il existe aussi pour tous les avis spécialisés. C'est un avis gériatrique téléphonique. Donc, vous avez tous à votre disposition, vous avez tous dû recevoir des flyers avec les numéros directs. Là, je vous le rappelle sur cette diapositive, donc notez-la bien. Vous pouvez nous joindre au 84 98 21 81. C'est un numéro direct où vous aurez un gériatre qui vous répond, donc les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et même le samedi matin. Nous laissons le poste allumé le samedi matin pour répondre. Donc nous répondons bien sûr à vos questions, toutes quelles qu'elles soient, des conseils, des questions, des avis diagnostiques et ou thérapeutiques. Pour des demandes d'hospitalisation, c'est là le principal, essayer d'éviter pour nos personnes âgées le recours à l'hospitalisation par les urgences. On sait que c'est souvent délétère. Donc, si nous pouvons programmer nos hospitalisations, un conseil, si vous souhaitez dans la journée, appelez-nous dès le matin, si vous pouvez le prévoir, bien sûr. Souvent, le médecin qui répond est le médecin qui organise on va dire la journée, qui sait les lits des unités. Donc si nous avons de la place, nous pouvons prendre les patients du matin pour l'après-midi. Sinon, nous le programmons au lendemain ou après-lendemain. Même chose, vous pouvez nous demander des consultations si vous souhaitez qu'elles soient urgentes, sachant que nos délais ne sont pas très longs à l'heure actuelle. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez nous demander des consultations. Alors, ces consultations de gériatrie. Nous vous avons préparé des petits flyers pour que vous puissiez avoir ça sur votre bureau si vous en avez besoin. Nous offrons 3 sites de consultation. Donc tout est noté, le lieu, les jours, le numéro du secrétariat où prendre le rendez-vous. Donc 3 sites de consultation possibles. Il est vrai que ce n'est pas toujours simple pour tout le monde, pour nos personnes âgées, de venir à Trévenans. Donc nous faisons les consultes à Trévenans, bien sûr. Donc, les 5 praticiens que nous sommes, nous consultons tous les jeudis après-midi. Le numéro de téléphone vous est noté. Par ailleurs, il est possible aussi de consulter des gériatres à Baviers sur le site du soin de suite au moyen séjour. Et là, ces consultations de gériatrie sont assurées par nos confrères gériatres du Chénois. Donc, les noms sont affichés, vous les avez. Docteur Claude, docteur Mazoyer, docteur Hans, docteur Ravet. Par ailleurs, il y a également sur le site du Mi-temps, à Montbéliard, la possibilité de faire des consultations de gériatrie où le docteur Alzingre et le docteur Kessuti font des consultations tous les vendredis matins. Le numéro est indiqué et il y a également, et je l'ai indiqué, des consultations d'oncogériatrie plus spécialisées qui se font aussi au mi-temps. Vous avez les coordonnées en dessous. La dernière nouveauté, dirons-nous, qui en est une, puisque nous allons recréer l'équipe mobile de gériatrie. Alors, normalement, dès novembre, nous sommes en cours de recrutement, notamment pour les paramédicaux. Donc, cette équipe mobile de gériatrie va être une équipe mobile qui va être intra-hospitalière. Pour l'instant, elle n'a pas vocation à aller à l'extérieur. Donc, elle sera composée d'un médecin. Donc, les médecins, ce seront nous, les 5 médecins que vous avez vus en photo, d'une infirmière, d'une secrétaire. Nous allons nous appuyer sur les autres paramédicaux des services
à savoir la psychologue, l'assistante sociale, kiné et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ergothérapeute. Alors, cette équipe mobile, je vous en parle du fonctionnement, elle sera demandée par les médecins hospitaliers qui ont en charge les personnes âgées dans leurs unités pour justement avoir des avis. Donc l'équipe mobile va se déplacer au lit du patient dans les services demandeurs. Alors tout d'abord, cette équipe mobile, elle va aller en 2 temps. Le premier temps, c'est tout d'abord l'infirmière qui va se rendre dans le service, prendre les premiers renseignements, réaliser l'interrogatoire éventuellement du patient, des soignants, de la famille si on le peut, parce que c'est très important, et elle va réaliser une évaluation gérontologique standardisée. Suite à ça, bien sûr, nous nous réunissons et ensemble, nous irons dans un second temps avec le médecin réaliser un examen clinique et puis donner un avis diagnostique et ou thérapeutique sur ce qui nous est demandé. Et comme souvent, il y aura toujours le versant social à prendre en compte et donc nous serons là pour aider et pas faire à leur place, mais au moins aider à l'orientation et à l'organisation de la sortie. Donc cette équipe mobile va être en lien avec vous, la ville, tant par les paramédicaux que les médecins libéraux, puisque nous serons probablement amenés à vous contacter pour avoir des renseignements sur les traitements probablement, mais aussi sur le domicile. Donc à la suite de ça, le médecin va rédiger bien sûr un rapport pour son confrère hospitalier qui a fait la demande, mais également au médecin traitant. Nous essaierons de voir comment organiser ça au mieux. Voilà, mais en tout cas, vous serez contacté où il y aura un compte-rendu de ce que nous pensons ou préconisons s'il faut un hôpital de jour, des consultations ou reprendre le patient à terme pour une transfusion, que sais-je. Alors l'équipe, moi ce que je souhaite, c'est surtout qu'elle constitue une interface avec les différentes structures de la filière gériatrique. Donc à savoir l'hôpital et la ville, donc avec vous bien sûr, l'hôpital et l'hospitalisation à domicile, vous êtes au cœur aussi de l'HAD et également vous êtes les médecins traitants ou les soignants en EHPAD. Une dernière petite chose avant de terminer mon exposé, juste vous dire que nous avons aussi le projet en tout cas de réaliser une équipe mobile extra-hospitalière qui cette fois-ci sera portée par les gériatres du Chénois. Faute de possibilité de le faire de notre part, les gériatres du Chénois s'engagent à créer une équipe extra-hospitalière qui aura pour vocation d'intervenir dans les EHPAD. Donc ça en fait quand même beaucoup, puisqu'on en compte 18 dans l'aire urbaine. Donc voilà, donc ce sera sur demande du médecin traitant et du médecin coordonnateur. Les objectifs seront les mêmes que les nôtres, apporter une activité d'évaluation gériatrique, d'expertise, d'éviter si possible les hospitalisations inadaptées, lutter contre la iatrogénie si on le peut, ces grands pourvoyeurs d'hospitalisation, vous le savez, et si possible uniformiser les pratiques gériatriques. Je vous remercie de votre attention.